Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce mardi 4 février. Nous allons commencer par le Quintet Plus Top 5 Génibet du jour. Il se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et dans la deuxième partie de l'émission, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs socio-professionnels étant de la partie. D'ailleurs, sachez qu'à cet effet, des interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com. Ne vous en privez surtout pas. N'hésitez pas non plus à liker ce programme et à le partager via nos supports sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet, prix de la Chartre sur le Loir, j'aime beaucoup le numéro 10, Jotun du Dôme. À mon avis, c'est une bonne base de jeu. Lors de ses 6 derniers parcours, il n'est jamais sorti des 4 premiers. Mieux encore, il a signé 5 podiums. Sachez par ailleurs que ces 2 dernières sorties sur le tracé proposé ont été couronnées de succès. Bref, autant de paramètres et de résultats qui plaît dans la faveur de ce numéro 10, Jotun du Dôme. Je lui poserai principalement le 8, à savoir Jalandran Malak, qui reste sur 4 succès, et ce à Vincennes. Elle avait également devancé notre favori à l'occasion d'une prestation commune au mois d'octobre. Ses limites actuelles sont difficiles à cerner. Elle sait finir vite lorsqu'elle a un bon parcours caché. Une confirmation est donc attendue. Numéro 3, jour de fête, a réalisé un début de meeting discret, mais il vient de manifester un regain de condition en se classant 4e dernièrement dans une épreuve où il s'est bien comporté, c'était le 23 janvier, course dans laquelle il terminait non loin de Jotun du Dôme à mon avis. Le cheval devrait répéter. J'ai ensuite placé une jument, le numéro 6, Journée Rêvée, qui a remporté son Quintet Plus au mois de décembre sur le parcours qui nous intéresse et qui depuis a fait sien le prix de Douvres plus récemment. Cette fois-ci, elle doit affronter les mâles, mais à mon avis, elle a les moyens de la regarder droit dans les yeux. Numéro 6, Journée Rêvée. Attention pour les places. Au numéro 9, Jewel de Banville, qui a enregistré et essuyé 3 disqualifications lors de ses 4 dernières sorties. Mais attention, j'avais bien aimé sa deuxième place obtenue courant janvier à Bordeaux. Il revient à Vincennes avec des ambitions. Le numéro 4, Japaroflir, est un cheval qui a toujours été estimé par son mentor Luc Rollens. Le cheval affiche d'ailleurs 13 podiums en une vingtaine de courses courues. Il a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. À mon avis, c'est un bel outsider dans ce lot. Un cheval relativement séduisant physiquement et qui a le potentiel pour ici venir donner une bonne réplique au précédent nommé. Ensuite, je retiendrai le numéro 7, à savoir Jibi du Fruitier. 8e dernièrement, il faut lui pardonner ce faux pas. Le cheval s'est retrouvé loin des animateurs et n'a pas été en mesure de revenir. Auparavant, il avait collectionné plusieurs places d'honneur en pareille société. Un accessible peut lui revenir. J'ai ensuite placé dans cette épreuve numéro 13, Julia Quick, qui est en forme. Elle vient de gagner plaisamment sur les programmes de Cordemais. Pour son retour à Vincennes, il sera imprudent de la sous-estimer. En cas de partant, attention numéro 11, à savoir Jolie Star, résumé chiffré pour ce quintet du mardi 4 février. Le 10 devant le 8, le 3 et le 6. Ensuite le 9, le 4, le 7 et le numéro 13. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe au coup de cœur et informations pour ce programme du mardi 4 février. On va commencer par Vincennes. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 408 Chronos Mars qui reste sur 2 succès plaisants. Autre montée qui sera pieds nus et qui fait face à un bel engagement. Une confirmation est attendue. Mais pour une cote plus spéculative, attention 404 Cancale. J'ai pu discuter avec son mentor Sébastien Leblond. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'interview gratuitement sur notre site canalturf.com. Le cheval débute de remontée. Il a été essayé à 2-3 reprises à la maison et c'était plaisant. Un cheval qui a montré de belles valeurs à l'attelé. À mon avis, ça doit suffire ici pour prendre une belle place, un podium possible à une belle cote pour le 404 Cancale à l'occasion de ses premiers pas autre montée. 408, 404. Dans la 5e, il y a un cheval qui est estimé par Enzo Lièvre, c'est le 512, qui est Rosen du Gers. Un cheval qui a toujours montré de la qualité, qui a déjà bien fait à Vincennes. Seul son numéro 12 en 2e ligne derrière la voiture peut à mon avis l'empêcher de bien faire, car en valeur pure, le cheval n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Il constitue dès lors un sérieux rival pour le numéro 6 dans cette épreuve Camour qui vient de s'imposer sur le tracé proposé, pour le numéro 3 évidemment qui est visant, qu'il convient de racheter impérativement, et pour le numéro 4 Kant. Pierre-Yves Rochard, son mentor, nous avait indiqué qu'il a toujours préservé ce cheval. Il en escomptait un bon meeting, le cheval monte en puissance, il reste sur plusieurs places en pareille société et devrait répéter. Donc la 5e dans l'ordre du programme, le 3, le 4, le 6 et le 12.
Dans la 7e, Enzo Lelièvre encore avec le 703 Haute-Côte de Nuit qui s'annonce redoutable. C'est un bel engagement pour elle. De surcroît, elle retrouve le tracé de son dernier succès, celui obtenu début janvier. Elle sera pieds nus pour ce rendez-vous. Elle a un bon numéro derrière la voiture. Bref, elle présente pas mal de garanties au départ de ce 7e rendez-vous, le 703 Haute-Côte de Nuit. Et dans la suivante, le 812 mérite crédit. C'est Hold of Comtal. Là aussi, vous pouvez retrouver l'interview de Rémi Mourlon sur canalturf.com. Le cheval a peu d'expérience de montée, mais il a déjà bien fait dans la discipline. Il sera léger dans sa ferrure. S'il est bien d'allure, son mentor l'estime capable de terminer parmi les 3 premiers têtes de course. À mon avis, la cote sera intéressante. Le 812, Hold of Comtal, qui débarque du centre-est, qui vient à Vincennes avec des ambitions. Concernant Pau, en Réunion 3, j'ai ciblé 2 épreuves, notamment le 203. Kourou Coucou, qui a gagné avec de la marge dernièrement sur le cross palois. À mon avis, c'est un cheval qui est appelé à briller dans les meilleures épreuves avec l'âge sur le cross béarnais. Donc le 203 Kourou Coucou, s'il a bien récupéré de sa récente victoire, s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger, c'est le 203. Concernant la 7e, j'ai pu discuter avec Étienne Landinier, qui a réalisé une belle réunion samedi dernier à Machecou, comme il nous l'avait indiqué, prenant plusieurs places à belle cote. Il présente le 702 Joko Dulin. C'est un cheval qui fait une rentrée, mais il a bien hiverné. C'est un cheval qui avait signé 2 succès l'an dernier. Au mois de mars à l'UDA, qui est au printemps, pardon, et à l'automne, début novembre, sur les programmes de Cholet. Un cheval qui apprécie tout particulièrement le terrain lourd. Il est correctement situé dans ce handicap et j'ai senti un Étienne Dandini assez confiant quant aux chances du 702 Joko Dulin dans ce handicap. Il évoluera sur un terrain lourd à son entière convenance. On peut lui adjoindre dans ce 7e rendez-vous le numéro 5, Batoum du Bocage, qui reste sur 2 places de 2e sur cette piste paloise, qui apprécie le terrain lourd et qui devrait logiquement répéter. Donc la 7e à Pau, Réunion 3, le 702, le 705. Voilà pour les infos de ce mardi. Excellente journée à tous, très bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.